Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un organisateur de bureau. Alors, pour cela, il nous faudra 2 morceaux de carton. Alors, moi, j'ai pris sur un bloc de chez Action, j'ai pris derrière. Voilà, pour vous montrer à peu près l'épaisseur, j'ai pris ça. Après, on peut prendre de la cartonnette, d'un calendrier ou même d'un petit carton assez fin. Voilà, donc là, on aura besoin de 2 morceaux, un qui fera 22,5 sur 18,5 et l'autre 22,5 sur 9,5. Ensuite, il nous faudra donc de la feuille blanche cartonnée. Donc là, moi, j'ai pris dans ce bloc. Là, il nous en faut pas mal. Donc, il nous en faudra, c'est pour réaliser les petites boîtes, un rectangle de 28 cm sur 8,5. Ensuite, il nous faudra une autre feuille de 27 sur 20. Ensuite, une de 13,4 sur 10,4. Un autre rectangle de 17 sur 8. Un autre de 21 sur 8. Ensuite, il nous faut un de 17,4 sur 14,2. Un autre de 27 sur 10. Et enfin, un autre morceau de 29 cm sur 13,5. Ensuite, pour faire la déco de mon petit organisateur, j'ai pris donc ce bloc-là de chez Action. Donc c'est aussi un nouveau que j'aime beaucoup. Et puis, ça change un peu des couleurs de Noël, etc. Donc j'ai pris celui-là. Et j'ai pris déjà 2 morceaux, donc on aura besoin d'autres morceaux bien sûr. Mais là c'est pour faire donc la base. Il nous faudra un morceau de 26,5 sur 13,5 et un autre de 26,5 sur 22,5. Voilà. Donc maintenant nous allons créer les plis pour former nos petites boîtes. Dans un premier temps, je vais faire tous les repères pour faire les plis. Donc, sur la feuille de 27 sur 20, nous allons faire un premier pli à 8 cm, à 13, à 21, à 26. Voilà, et on va refaire les mêmes repères en bas. Donc, 8, 13, 21, 26. Et dans le sens de la largeur, nous allons faire un repère à 5, à 10 et à 15. Donc là, je refais pareil en bas. Pardon, 5, 10 et 15. Voilà, donc ça, on va rester comme ça sur la première image. Donc voilà, si vous voulez faire un arrêt sur image, j'ai marqué les dimensions. Voilà, donc ensuite, on va prendre une seconde feuille. Donc là, c'est le rectangle qui fait 21 sur 8. Les plis vont être de 5. J'ai un chat dans la gorge. Alors, 5, 10, 15 et 20. Voilà. On fait les mêmes repères en bas. Donc, 5, 10, 15 et 20. Voilà. Donc, ça, c'est pour la boîte de 20 sur 8. Ensuite, sur le rectangle de 17 sur 8 cm, nous allons faire des repères de 3, de 8, de 11 et de 16. Trois, 8, 11
et 16. Voilà, donc ça c'est pour le rectangle de 17 sur 8. Ensuite, sur l'autre rectangle de 13,4 sur 10,4, tu te tiens, s'il te plaît. Là, il faudra faire, il y a quand même pas mal de plis, enfin, pas mal, 2,8 et 10,6. Voilà. Et dans le sens de la largeur, il nous faudra faire un pli à 2,8 et 7,6. Donc, je reprends en bas de ce côté-là 2,8, 7,6. Et j'ai oublié de refaire l'autre en dessous. Je me dépêche. Toc, toc. On a dit 2,8 et 10,6. Toc. Voilà. Ça, c'est pour le rectangle de 13,4 sur 10,4. Ensuite, sur le rectangle de 28 sur 8,5, on va faire un pli. On va se mettre un peu plus haut, ce sera plus intelligent. Hop, de 11, de 13,5, de 24,5 et de 27. Ici, sur nos 28, donc on a dit 11, 13,5, 24,5 et 27. Et dans le sens de la largeur, on va faire un pli qui sera de 2,5 et 6. « 2,5 et 6. Voilà. Sur la longueur de 8,5. OK. Voilà. Sur le rectangle des 29 sur 13, on va faire un pli dans la longueur des 29 de 11, 14, 25 et 28. On reprend en bas. Donc, on a dit 11, 14, 25, 28. Donc, 25 et 28. Et sur la largeur, pardon, on a dit, boum, c'est pas grave, 3, 10,5, et c'est tout. Oui, c'est bien ça. Les 13,5, on les a au bout. Je ne fasse pas de bêtises. On va faire comme ça. De quoi là? Donc là, on a dit 3 et 10,5. Et là, de nouveau, on a 3. Donc c'est ça. Ça, c'est pas la peine d'être mis puisque de toute façon, ça s'affiche. Voilà. Donc là, je vous montre. Voilà. Ensuite, sur la longueur des 27 sur 10, on va faire un pli à 11, 13, 24 et 26. 11, 13, 24 et 26. Et dans le sens de la largeur,
on va faire 2, 8 et 10, 2 et 8, 2 et 8, voilà, et le dernier, enfin. Bon, moi, comme ça, vous savez que les dimensions d'entrée de ce que vous devez faire. Donc, sur la longueur des 17,4, oui, je dis bien 17,4, nous allons faire un pli à 4,8 et à 9,6. Ah, à 4,8, c'est pas 9,6, excusez-moi, j'ai repris dans le sens de la largeur. Donc on recommence. 4,8, 12,6, pardon, et 17,4 le dernier. Ok. Donc je reprends pour le bas. Donc on a dit 4,8 et 12,6. Voilà. Et dans le sens de la largeur, donc là, effectivement, il y a 4,8 et 9,6. Voilà. 4,8 et 9,6. Voilà. Donc ça, c'est tout les choses qu'il va falloir tracer. Donc, moi, je vais faire tous les plis avec la pointeuse. Hein, forcément, là, c'est tout que des plis. Hein. Pour l'instant, on coupera. On fera les coupages après, ce sera plus facile. Donc, vous tracez tous vos plis et je reviens vers vous après. Voilà, donc une fois que tous nos plis sont marqués, nous allons prendre, donc là moi j'ai pris la feuille de 29 sur 13,5 et on va fabriquer nos petites boîtes. Donc dans un premier temps, là sur les 1 cm, cette partie-là et cette partie-là, on va la couper et on garde la languette au milieu. Donc je vais prendre les ciseaux. Alors on peut déjà faire un petit biseau de ce côté-là. Voilà. Et d'autre côté, pareil. Voilà. Ensuite, on va couper. Donc, sur le premier pli là, on va couper là. Donc, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. On coupe tout ça. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Et toujours en faisant un peu des petits biseaux, comme ça. Oh, j'espère, oui, je suis bien dans le... Voilà. Et ici, pareil. Et de l'autre côté, pardon, pareil. Donc là, on va faire biseauter comme ça. De l'autre côté. Donc là, je vous montre pour la première boîte. Et ensuite, il faudra faire ça aux autres boîtes que je vous redonnerai. Lesquelles feuilles il faudra faire pareil. Voilà. Donc, on se retrouve un peu comme ça. On va aussi biseauter ici.
et de l'autre côté. Comme ça, tout le monde aura eu son petit coup de rabot. Donc ensuite, on va plier. Donc, on va plier. Voilà. Attendez, je regarde juste. C'est bon, on peut faire comme ça. Donc là, on remarque les plis. Voilà. Voilà. Et ensuite, la dernière partie. Voilà, donc là, on va refermer notre boîte qui normalement se met toute seule. Vous voyez, comme ceci. Pour former le petit tiroir, on va couper. Donc, je vais vous montrer. Donc là, on va couper la première ligne. Ici, on fera des petits biseaux. On tourne d'un quart sa feuille. Et on va couper ici, toujours à la limite du pli qu'on a fait. On tourne d'un quart, on va couper ici. Et ensuite, on va couper ici. Donc, voilà où on doit couper. En faisant donc toujours un petit biseau. On tourne. Alors, j'ai pas mis encore les papiers déco parce que on va assembler tout et après on verra ce qu'il nous faudra pour décorer nos petites boîtes. Sur quelle surface en fait. Et à ce moment-là, je vous donnerai la quantité et les dimensions. Donc voilà, on se retrouve comme ceci. Donc là, on va marquer, je vais marquer les plis rapidement. Voilà. Et puis ensuite, on assemblera pour que cela fasse un petit tiroir. Voilà. Donc, on met les languettes à l'intérieur. Voilà, donc on va coller comme ceci et ça rentrera dans la boîte comme ça. Moi, j'avais déjà fait donc la grande. C'est le même procédé. D'accord? Donc là, on va coller nos petites languettes là. Donc là, pour le temps que ça tienne un peu au niveau de la colle, on va mettre une petite pince. Voilà. Alors, c'est pas trop grave si on a un peu de languettes qui dépassent, etc. Puisque on va remettre du... Enfin, quoique même pas sur les petits tiroirs, je pense pas que je vais mettre du papier déco. Ça dépend un peu. Le devant, c'est sûr. Autour, on ne le verra pas puisqu'il sera coincé dans le petit tiroir. Mais c'est surtout devant où il faudra qu'on fasse quelque chose de joli. Et voilà. Et donc le dernier. Voilà. Et ensuite, ben, on l'insérera et fera partie du montage de notre organisateur de bureau. Donc tout ça, je pense que c'est bon. Ensuite, ben, nous allons habiller pour faire donc la façade, on va dire. Et puis nous reprendrons nos boîtes pour les installer dedans. Pour faire notre façade, donc moi j'avais déjà préparé le papier déco pour celui-ci. Donc là j'avais mon carton, donc je vais le coller et l'appliquer sur la feuille.
Donc là, je vais vraiment mettre beaucoup de colle. Pas beaucoup, pour que ça tienne. Voilà. Donc là, je vais me centrer. Hop. À quelque chose près. Voilà. Et ce que je vais faire, bon, je vais couper les angles comme ceci. Alors, à la pointe du carton. Grande celle-là. Voilà. Et ce que je vais faire, en espérant que la colle, ça reste collé droit, c'est que je vais replier. Voilà, ce que je peux même encore mieux, c'est de mettre un petit coup de pointeuse, enfin de mon objet un peu pointu, si je le retrouve. Le voilà, je fais juste le long du carton. Ça va m'aider à plier, vous voyez, sans trop de problème. En fait, l'idée est bonne. Je prends bien le plioir pour bien que le pli soit marqué. Ensuite, j'applique de la colle. Hop, je rabats le tout. Voilà. Et comme la colle est capricieuse, je vais reprendre des pinces. Voilà. En fait, ça va être le plateau du bas, ce qui va supporter les petits tiroirs. Voilà. Et ensuite, en attendant que ça sèche, je peux faire un petit coup de l'autre côté aussi. On tire un petit trait pour que ça aide à bien faire le pli. On plie. Zut, voilà, impeccable. On peut mettre la colle. Toc, toc. Et on passe un petit coup de plioir dessus. Ça colle pas, il faut mettre les pinces. Mais bon, heureusement que j'ai ça. J'en ai pas non plus 200. Est-ce qu'il y en a d'autres qui traînent dans mon tiroir? Une. Et ça. Voilà, donc là, vous voyez ce que ça va donner. Donc là, on va laisser encore une fois sécher. Puis je m'attaquerai à ces deux morceaux-là que je vais rabattre de même et coller. Donc une fois que j'aurai tout collé, je reviens vers vous pour vous montrer. Voilà, donc là j'ai fait la première petite plaque qui va être le socle pour poser nos boîtes. Et ensuite,
on va faire donc le devant comme ça. Donc là, je fais le même procédé. Je vais mettre de la colle sur la cartonnette. Et ensuite, je vais essayer de me mettre le plus droite possible pour pouvoir coller. Voilà. Voilà. Comme ça. Donc là, pareil, la même chose. Je vais couper donc comme ceci à la pointe. Et voilà. Ensuite, mon carton tient bien. Je vais faire un petit trait avec mon petit appareil pointu. Hop. Je vais rabattre comme ceci en rajoutant un coup. C'est parce que j'ai mis dessus, mais ça ne glisse plus trop. De plis-lois. Voilà. Toujours le même procédé. Je marque le pli. Hop. Et donc là, je vais coller et une fois que ça sera sec, on va pouvoir commencer à monter la structure. Donc, je reviens vers vous après. Voilà, donc là, j'ai collé les papiers et j'ai mis de la colle pour maintenir donc le carton comme ceci. Pour l'instant, j'ai fait comme ça. Donc, j'ai mis de la colle super glue, mais on peut mettre aussi un genre de petit équerre le long en papier pour faire tenir le tout. Moi, j'ai mis de la super glue, je laisse sécher. Alors ensuite, pour la déco de mes boîtes, j'ai fait donc toutes les découpes. Je vais vous donner les dimensions. Il faudra regarder, parce que moi, je vais mettre vraiment des bandes partout autour, c'est-à-dire ici, ici, bon bah devant forcément, et à l'intérieur. Pourquoi? Pour renforcer, et sûrement même à l'extérieur, parce que je vois que j'ai de la marge, donc je vais en mettre, et ça permettra au papier de bien tenir. Donc pour la boîte là, donc ça c'est la petite boîte, d'accord. Il nous faudra, donc là je crois qu'il y a 7 petits rectangles, 4, 5, 6, 7, donc même 8, 2, 4, 6, 8 rectangles. Donc j'ai pris 4 couleurs, 2 couleurs différentes pour faire les 4 rectangles différents. Voilà. Donc là, ils vont faire 7,5 sur 2,5. Ensuite, il nous fallait d'autres petits rectangles. Donc là, j'ai pris 4, dont 2 couleurs différentes, de 4,5 sur 2,5. Et pour mettre sur notre boîte, le rectangle fera 7,5 sur 4,5. Donc ça, c'est pour cette boîte-là. D'accord? Ensuite, sur la grosse boîte, on ne va pas mettre dessus puisque la boîte va venir se coller comme ceci. Donc, on n'a pas besoin de faire la déco dessus. Pour devant, donc je vais vous montrer sur cela, devant et à l'intérieur de chaque côté, il nous faudra 3 carrés de 4,5 sur 4,5. Et
pour les rectangles, du coup, sur les côtés et à l'intérieur. Du coup, il nous en faut 1, 2, 3, 4. Et il nous en faudra donc 2 autres pour mettre sur la grosse boîte de chaque côté. Donc 2, 4, 6. Et ceux-là feront 7,5 sur 4,5. Voilà. Et au niveau des couleurs, bon, ben moi j'ai pris 3 et 3. Voilà. Donc ça, c'est pour notre grosse boîte. Et ça va être à coller. Donc j'ai fait une marge. Hein. Enfin, j'ai fait un matage autour. Ensuite, pour les autres boîtes, donc celle-ci, la plus petite, j'ai fait 3 rectangles de 3 cm sur 10,5. Voilà, donc là, je vais coller devant et à l'intérieur, parce que sur les côtés, ça va être collé, donc on verra pas. Que je vous dise pas de bêtises. Non, c'est bien ça, on verra pas. Donc les deux à l'intérieur, j'ai fait 2 petits rectangles comme ça qui font 3 sur 2. Voilà. On peut aussi, alors je sais pas, j'en ai pas mis au fond, mais on peut aussi en coller un au fond, pourquoi pas. Moi j'ai pas fait parce que je trouvais déjà que ça faisait beaucoup de découpe. Sur celle qui est moyenne, il nous faudra 3 rectangles de 5,5 sur 10,5 et 2 petites bandes de 5,5 sur 1,5. Voilà, donc là les couleurs sont les mêmes. Là j'en ai fait 2 avec des fleurs et un orange. Sur la grande, la toute grande, là il va nous falloir 3 rectangles. Donc là il y en a 2 et une comme ça, de 10,5 sur 7. Et 2 rectangles de 2,5, enfin de 7 sur 2,5. Qui vont être à l'intérieur aussi. Et sur notre grosse boîte du début, voilà, celle qui va être sur le côté. Donc là, on va avoir 3 rectangles. Si j'ai marqué les dimensions, on doit en avoir plus que 3 du coup. Je peux marquer. Bon, je vais prendre les mesures avec vous. Donc 3 rectangles qui vont nous faire 9,5 sur 4,5. Donc là, je répète, il y en a 3, donc 2 couleurs différentes, de 9,5 sur 4,5. Voilà. Et 4 rectangles. Voilà, donc là, ça va être pour coller autour de chaque côté et à l'intérieur. J'étais en train de me dire, je me suis trompée, mais non. Autour et à l'intérieur, donc ceux-là vont faire 7,5 sur 9,5. Voilà, donc là, si vous avez un dessin, bien sûr, il faut respecter. Comme là, par exemple, moi, j'ai les fleurs comme ça, donc il faut suivre au niveau de la boîte. Voilà. Donc, c'est tout. Donc là, je vais coller tout ça et je vous montrerai un petit peu à la fin comment j'ai collé et où j'ai collé. Voilà, donc je voulais aussi préciser que j'avais pris les feuilles déco dans celui-là. C'est donc un autre bloc. Voilà, j'ai pris celui-ci. C'est un des derniers sortis. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Donc là, j'ai pas encore collé. J'ai mis de la super glue, moi, le long. Donc voilà. Donc là, c'est mon truc de support. Ok. Voilà, donc là, j'ai collé tous les papiers que j'avais fait des découpes et je vous ai donné les dimensions. J'en ai fait un peu trop, mais bon, il y avait une histoire de 2 languettes en plus. 2 ou 3 languettes, c'est tout. Bon, c'est pas trop grave. Donc là, j'ai rajouté ces petites choses-là. Ce sont des attaches parisiennes un peu décoratives pour attraper et pouvoir tirer sur les petits tiroirs.
Voilà, donc là, moi, j'ai aussi décoré l'intérieur pour renforcer, comme je vous avais dit. Ensuite, donc ça va se fixer là. Donc la boîte, là, pareil. Là, c'est pour mettre les choses directement dedans. Je vais la mettre ici. Et mes 3 petites boîtes vont se retrouver au milieu. Donc là, on va tout coller, tout fixer. Et ensuite, je vous montrerai la fin comme ceci, une fois que tout sera fixé, ce que ça donne. Voilà, donc là, je colle. J'ai collé les 2 petits tiroirs, les boîtes tiroirs, mais j'ai pas collé au dos, forcément, sinon ça aurait collé et j'aurais pas pu tirer. Donc, les tiroirs, donc là, juste... J'ai mis de la colle juste en dessous là. Là, j'ai collé derrière, du coup, pour renforcer, en dessous et sur le côté là. Là, de même, derrière, j'ai pas mis en dessous. Je pense qu'il peut y avoir de colle. Voilà. Donc là, on va fixer la boîte comme il faut. Voilà. Comme ça donne... Hop. Et la petite, pareil, le même système. Hop, ici, et j'appuie. Que tout le monde soit à peu près droit. Voilà ce que ça donne. Donc quand ça sera de nouveau debout, ça ira mieux. Et pour terminer, je vais fixer cette boîte là. Donc là, je vais mettre la colle sur ce côté là pour que ça s'emboîte, et je mettrai de la colle en dessous de la grosse boîte. Alors voilà, hop. J'hésite pas à en mettre, comme ça tiendra bien. Voilà ce que ça fait. Ah, j'ai pas mis derrière. J'aurais dû. Je vais vite redécoller. Vous voyez, on oublie des fois. Voilà, au dos aussi, en dessous et derrière. Et on repose. Voilà, comme ceci. Et hop. Alors bon, ça prend du temps, surtout les découpes et les collages des petites étiquettes, mais bon, ça vaut le coup parce que ça fait quand même un beau rendu. Voilà. Donc là, soit on peut donc décorer par des stickers. J'aurais pu arrondir aussi les coins, j'avais pensé, mais trop tard. Et voilà. Faut que tout se tienne, hein, naturellement. Faut que tout s'encastre bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est très sympa. Ah ben, après, voilà. On peut mettre des stylos. On peut mettre plein de choses. De la colle. On peut mettre du scotch. On peut mettre la gomme, etc. Et dans les petites boîtes des attaches parisiennes, pourquoi pas. Des petites choses qu'on a, des fournitures de bureau. Voilà. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a bien plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.